Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ooh, Adidida, oi, oi, oi. Pays la joie, oi, oi, oi. Vite goûter ça, oi, oi, oi. Ladies in action en Kaila. Yeah. Quand compétit, oi, oi, oi. C'est un seul famille, oi, oi, oi. Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Alors, heureuse de vous retrouver après tout ce carnaval, après toute cette liesse, toute cette joie. C'était super. Merci à tous les téléspectateurs qui m'ont reconnu, avec qui on a bien ri dans les vidéos et tout, sur des photos. Merci. Alors, on continue notre émission comme vendredi dernier qu'on s'était vu. Et avec Monsieur Etilé, qui est notre spécialiste du carnaval. Monsieur Etilé, comment ça s'est passé? Eh ben pour moi, c'est bien passé. Hein. Notre petit groupe s'est bien défoulé. Donc, on a bien représenté la tradition carnavaleresque, aussi bien Mardi Gras avec la grimace et les Carolines, oui, et les diablotins, Diable et Papa Diable, ouais, qui étaient mêlés avec l'ensemble des autres. Et puis également mercredi décembre, où on faisait partie d'un groupe de Diablesses, avec le cornet de pistache sur la tête. Oui, ça c'était très très bien. La tradition a repris ses lettres de noblesse dans le carnaval. Et puis je remercie l'Espace Beauté Marie-Josée pour mon maquillage, Armel, Lydia pour ma coiffure, et Francesca aussi. Et surtout, les téléspectateurs me disent, mais pourquoi vous n'êtes pas comme à la télé? Alors, je vous rappelle que la télé, c'est le vendredi, et puis lundi, mardi, mercredi, jeudi, eh bien, je suis au naturel. Donc, c'est pour vous montrer qu'Armel et l'Espace Beauté Marie-Josée font des miracles. Et je vais vous présenter ma coiffure comme d'habitude. Alors, gros plan sur ma coiffure, messieurs les techniciens, merci, et sur mon maquillage. Alors, c'est comme pour toi, monsieur Etilé, donc tu as le droit d'applaudir. Ah oui, mais le droit. Donc, c'est une équipe qui travaille le cheveu naturel pour montrer qu'on peut être belle et puis ça quitte à nous. Belle au naturel. Belle au naturel, belle et puis ça quitte à nous. Et puis surtout, c'est le soin apporté aux cheveux. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je crois que j'ai déjà entendu les membres de ce salon de beauté qui parlent de beauté, qui utilisent des produits naturels et qui utilisent des coiffures qui ne défrisent pas. Et moi, j'appelais ça dans le temps chivet free. Oui. Jusqu'à passer au fer chaud. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au naturel, on peut faire de belles choses. Hein. Et puis, on retrouve surtout, moi, je suis surprise de voir que chivet moins pas si mauvais. Qui ça a monté quand il était mauvais? Alors, il faut dire d'ailleurs dans le temps pourquoi. Quand j'étais jeune, souvent les jeunes, on leur faisait faire des nattes parce qu'on disait ça avait deux choses, que le fait de natter les cheveux, ça les fortifiait parce que comme ça tire sur la racine, donc ça activait des fonctionnements du bulbe et ça maintenait la vitalité du cheveu. Ouais. La deuxième chose, donc comme ça maintenait la vitalité du cheveu, ça le faisait pousser. Mais la troisième chose aussi, comme nous sommes une population très mélangée, donc ça permettait aussi un peu de tirer les cheveux et de les défriser un peu au naturel. Voilà, donc ça permettait d'avoir, c'est ça. Et puis à l'époque, quand on voulait apprêter les cheveux, on utilisait l'inénérable vaseline qui est passé de mode jusqu'au jour où on a déclaré que la vaseline c'était pas bon pour les cheveux. Mais c'est qu'aujourd'hui on revient à la vaseline, mais on a toutes les impuretés du pétrole. On a cessé d'utiliser la vaseline. Non, aujourd'hui on a de la vaseline. Je sais qu'on revient, oui, de la vaseline purifiée, je sais. Ouais. Mais n'empêche qu'on disait ça, mais toujours est-il que je n'ai pas entendu dire que les gens qui ont utilisé de la vaseline ont eu des problèmes avec leurs cheveux. Hein. Et on parlait moins souvent de pellicule qu'aujourd'hui. Il est vrai que l'air d'aujourd'hui est d'une qualité telle qu'on peut comprendre que tant de gens ont des pellicules, parce que aujourd'hui, c'est une époque, moi, quand j'étais jeune, je me lavais les cheveux une fois par mois. Ah ouais? Et pas plus. Aujourd'hui, je m'aperçois que tous les 2 jours, on se lave les cheveux et on voit sortir une espèce de truc gris. Et quand on a attendu une semaine, c'est presque noir. Oui. Toute la suie qu'il y a dans l'air et qui se dépose sur les cheveux et qui l'asphyxie. Donc c'est vrai que... Mais cela dit, il faut quand même pas laver les cheveux trop souvent. Et je suppose que les dames qui vous font ces belles coiffures doivent vous dire ça aussi. Si, elles me le disent. Et puis surtout, elles amènent beaucoup de soins. C'est ça. Parce que c'est pas tout de décolorer, de défriser, on peut, mais beaucoup de soins. Puis boire beaucoup d'eau et manger des fruits. Parce que les cheveux poussent de l'intérieur. Voilà.
Et puis comme ils doivent se protéger, ils produisent également du sébum, des produits pour se protéger, pour se graisser naturellement. Oui. Et si on les lave trop souvent, on enlève ce produit, voilà. On l'use, on le fatigue et évidemment le cheveu perd de sa vitalité. Et il y a une mode où on dit de mettre du bicarbonate, c'est archi faux, du bicarbonate sur les cheveux, ça les abîme terriblement. J'avais entendu dire qu'on utilisait le bicarbonate ou le perboate ou bien l'eau oxygénée, c'était un peu pour décolorer les cheveux. Voilà, mais pas pour les soigner. Mais pas pour les soigner, ça décolore. Et en général, quand on décolore les cheveux, on ne leur fait pas le plus grand bien. Voilà, bon, eh ben, ça pour les conseils du jour au niveau de la chevelure. Oui. Alors, je dis bonjour à tous les téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Guyane, de Paris, à travers le monde, puisque nous sommes regardés de partout et vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Donc aujourd'hui, on va parler du carnaval et après on va recevoir d'autres personnes, mais on va parler du carnaval, on va finir puisque le mercredi décembre, il y a un personnage qu'on n'a pas vu ce mercredi, c'est, comment il s'appelle, monsieur Etilé? C'est les Diables en mort, mais les Diables en mort. Diables en mort. Les Diables en mort, c'est un personnage qui est assez particulier parce qu'en fait, il sort pendant toute la période du carnaval. On le voit aussi le mercredi décembre, mais la particularité du Diable en mort à l'origine, oui. C'est un personnage qui sortait parce que tous ces personnages qui ont cette personne, les diables, etc., c'est bien justement pour leur donner un petit côté, c'est-à-dire négatif, inquiétant, qui fait peur. Oui. Et les Diables en mort sortaient tous les soirs, en période de carnaval, à la tombée de la nuit, pour faire peur aux enfants. D'accord, c'était pour les faire rentrer chez eux. Voilà. Il faut savoir que le plus souvent, les gens qui se déguisent en Diable en mort, c'était des gens d'entourage, des gens qui connaissaient bien. Donc, ils connaissaient les enfants, mais nous ne savions pas qui c'était. Et alors, pour être plus impressionnant, ils se mettaient des épingles sur la tenue, de façon que lorsqu'ils vous embrassaient, ça piquait. Ça piquait. Alors, ils ne serraient pas trop fort pour éviter, évidemment, que les aiguilles ne pénètrent profondément et fassent une blessure ou quelque chose, mais on avait cette sensation piquante qui était assez désagréable et inquiétante, surtout quand on ne savait pas qui y avait derrière et que cette personne déformait volontairement sa voix. Déjà qu'avec le déguisement, la voix est un peu déformée, mais on la déforme un peu plus. On a un diable en mort. On a un diable en mort avec nous. Voilà, on le voit. Donc, c'est ce personnage avec... alors, décrivez-nous sa coiffe, sa ressemble. Alors, c'est un personnage qui est très facile à réaliser parce qu'en fait, c'est un peu comme les fantômes parce que justement, ils sortaient à l'heure des fantômes. Qu'est-ce qu'il avait? L'habit principal, c'est simplement un grand drap blanc que l'on plie en deux et on fait une ouverture. Et puis on referme un peu sur les côtés et on l'enfile. Comme un boubou, quoi. Voilà, exactement, comme un boubou. Donc ça rejoint des tas de traditions, le fantôme, le boubou, les personnages africains, vous voyez, ça, il y a un peu de tout dans ça, puisque en fait, notre tradition carnavaleresque est très mélangée. Donc je ne connais pas les origines réelles du Maslampo, puisque comme je dis, nous en sommes au stade de recherche. Donc qui dit recherche dit qu'on progresse, mais c'est pas toujours... Comme j'ai dit, c'est un terrain à défricher qui est très important et nous ne sommes qu'au début. Mais une chose est certaine, c'est que donc c'était facile à fabriquer comme le déguisement d'antan. Donc un drap blanc, une tête d'oreiller que l'on coupait pour les yeux, deux trous pour les yeux, un trou pour le nez et la bouche. Oui. Et puis on courait. Alors le diable en mort, quand il voyait les enfants, évidemment, il écartait les bras, donc il était comme ça, de façon à être beaucoup plus impressionnant. Et il déformait sa voix. Donc cette espèce de borboring incompréhensible, inquiétant, évidemment, faisait peur aux enfants qui couraient, se réfugiaient tout de suite chez les parents. Et quelquefois, ils avaient le temps de se faire attraper et embrasser par le diable en mort. C'était une traite toute gentille, toute sympathique. Mais disons que ça mettait un peu de piment et de saveur dans notre carnaval. Et un truc qui a disparu, c'est la farine aussi, la farine. Oui, la farine. Oui, alors ça, c'était, la farine. Alors, oui, ça se faisait beaucoup
le mercredi des cendres, où justement les diablesses avaient souvent un petit, je ne sais pas comment appeler ça, une bourse, enfin un truc, une petite poche avec de la farine, et tous les gens qui étaient sur le bord, qui regardaient au lieu dans les filets, recevaient des poignées de farine fausse dans le visage, ce qui n'était pas toujours agréable. Mais c'est parce qu'évidemment, comme les mentalités ont changé, que les gens, quand ils n'acceptent pas quelque chose, ils peuvent se rebeller de façon inattendue et ça peut mal finir. Donc c'est un peu ce qui fait que cette habitude est un peu tombée en désuétude, mais ça peut reparaître à tout moment. Oui, parce qu'aujourd'hui, le but, c'est de retrouver. Dans la mesure où les participants au carnaval et ceux qui défilent et ceux qui assistent acceptent de faire partie de la scène, parce qu'en fait c'est une scène où d'un côté il y a ceux qui jouent et puis il y a ceux qui croient ne pas jouer mais qui sont dans la scène parce qu'ils regardent, donc qui reçoivent le poignet de farine au visage, qui doivent s'indigner un peu évidemment, mais sans aller plus loin. Bien sûr. Un peu quand on reçoit des confettis. Voilà, oui, des confettis ou autre chose. Vous savez, il y en a aussi des fois. Bon, maintenant, il y a un truc qui est très dans la mode, c'est le fameux saut de glace. Ah bon? Et oui. Les gens qui se versent un saut de glace. Oui, mais il y en a à qui on verse un saut de glace. On le met sur la porte. Quand on ouvre la porte, on le reçoit sur la tête. Ouais, ça c'est moins drôle. Donc, vous voyez qu'il y a des pratiques quand même plus désagréables que le jet d'une poignée de farine fausse, comme on a l'habitude de dire, disons en bon français, farine de froment. Farine de froment, tout à fait. Alors, le carême, alors on a introduit ce qu'on n'a pas vu dans ce carnaval-là pour ceux qui commencent déjà le carnaval pour l'année prochaine. Et le carême, alors, parce qu'avant, les festivités du carnaval se terminaient à minuit pile. Moi, j'ai mis sur mon Facebook, tout ça qui déroule, c'est démon. Voilà. Alors, revenons à cette tradition de carnaval. Normalement, le carnaval qui est inscrit, il faut le savoir, donc c'est presque une festivité catholique, puisque ça a été intégré au calendrier, ce fameux carnet lévaré. Mais avant le carnet lévaré, il y a eu le carus navalis, qui est devenu carnet lévaré. Bon, je ne vais pas revenir sur cette histoire, mais donc carnis lévaré, ça veut dire on arrête la chair, et on fait bonne chair jusqu'au mardi gras, qui est le dernier jour de bonne chair, et mercredi des cendres, c'est le premier jour de carême officiellement, même si depuis 1978, le pape a pris une décision qui fait commencer le carême dans la région Caraïbes le vendredi qui suit le mercredi des cendres pour permettre les festivités du mercredi des cendres. La messe du mercredi des cendres aura lieu reportée au vendredi. Et alors, mais il faut savoir aussi que le mercredi des cendres est une festivité propre à la Martinique, unique au monde, recopié maintenant, repiqué dans d'autres îles et peut-être bientôt dans d'autres pays. Mais on n'est pas encore toujours les seuls. Trinidad, il n'y a pas de mercredi des cendres. Non, il n'y a pas de mercredi des cendres. Oui, puisque à Guadeloupe, en 1963, il y a un Martiniquais, dont je ne dirai pas le nom, et que je connaissais bien, qui un mardi gras a lancé à la cantonade « Demain, nous cabriller Vaval ». Et alors, donc, on a demandé c'est quoi? Il a expliqué c'est quoi brûler Vaval, comment on se mettait, etc. Et depuis cette tradition est partie, donc depuis ça, le mercredi des cendres, c'était parti à Bastia. Maintenant, c'est évidemment déplacé, ça a pris de proche en proche toute la Guadeloupe. Et en Guadeloupe, ils font le brûler Vaval. En Guadeloupe, c'est le brûler Vaval. Ah d'accord, et ça, mais ils l'ont fait cette année? Oui, et d'ailleurs, ça a été fait, on a fait des brûler Vaval, d'après ce que disent les informations, dans beaucoup de communes. Mais officiellement, le carnaval de Guadeloupe s'arrête le mardi gras. Oui. Il reprend le jeudi de la mi-carême et il se termine jeudi de la mi-carême. D'accord. Ce qui fait que le jeudi de la mi-carême est férié en Guadeloupe alors qu'il n'est pas férié en Martinique. Alors que le mercredi des cendres a toujours été férié en Martinique alors que pendant longtemps il ne l'a pas été en Guadeloupe. D'accord. Okay. Donc voilà, donc je dis ça, il ne faut pas croire que j'ai surtout enlevé de mes propos toute idée de polémique. C'est simplement de la clarification. C'est les choses se passent comme ça. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens, pour chaque propos, on veut trouver une souche de polémique pour discuter, pour dire ceci, cela. Moi, je dis ce que je sais, ce que j'ai vécu. Je le dis sans idée de polémique. C'est très bien qu'en Guadeloupe, aujourd'hui, on fait des brûlés Vaval. En Martinique, c'est du mercredi des cendres. Oui. Et le mercredi des cendres, on court le vidé. Et je dois dire que le vidé, même si
on a perdu la façon de courir le vidé, mais le vidé se court d'une façon bien particulière, parce qu'un vidé, ça commençait vers 3h de l'après-midi et ça se terminait à 6h30 le soir. Donc, pour courir 3h30, donc il y avait une façon de courir pour ne pas perdre le souffle. Hein. Oui. Je ne reviendrai pas sur les détails, mais enfin, le vidé, ça se court d'une façon bien particulière. C'est une parade, c'est pas un courir, c'est ça, c'est une parade. Et alors, s'agissant du vidé... Un pas cadencé, un pas chaloupé. Il y a un pas, donc il y a des pas, non, mais il y a des changements de pas, parce que le vidé, il y a des pas rapides, des pas ralentis, on fait station, on se déplace, enfin bref, le vidé, il y a une façon de courir le vidé. Ça s'est perdu, bon, il faudra travailler dessus pour essayer de remettre au jour le pas de vidé, mais quand j'entends certaines personnes, j'ai entendu dans une annonce de décès de Valadio qu'on va faire des déboulés, ben, je regrette, je vais expliquer le déboulé. Déboulé, quand on va dans le dictionnaire, débouler, c'est apparaître de façon subite. Pour la première définition, c'est pour définir le gibier qui sort de son terrier ou de son gîte et qui sort à l'improviste sur le chasseur. Donc on dit il déboule. Après ça, donc par extension, ça signifie descendre précipitamment un escalier ou une pente. Mais c'est ce qu'on dit dans les accidents, il y a des déboulants. Voilà. Et alors, et il y a un autre sens qui est le sens de rouler en boule. Et quand vous grattez la marche de l'escalier, que vous descendez l'escalier en roulant, on dit il a déboulé dans l'escalier. Et quand on descend l'escalier en courant vivement, on déboule l'escalier. D'accord. Ce sont les nuances du français, c'est dans j'ai recherché le dictionnaire. Ce sont des nuances. Alors pourquoi en Guadeloupe on parle de débouler? Parce qu'en Guadeloupe, les défilés de groupe à pied ont commencé à Basse-Terre. C'est là Basse-Terre qui était le centre où ils faisaient. Et pour ceux qui connaissent Basse-Terre, il faut regarder les rues de Basse-Terre. Les rues de Basse-Terre sont comme les rues, elles sont comme les rues de San Francisco. Oui. Donc on ne peut pas faire de vidé, on ne peut que débouler. Donc je suppose que les groupes déboulaient pour descendre pour prendre la rue principale, dont j'oublie le nom, qui passe le long de la plage, la mairie, Faubourg, c'est pas Fribourg, c'est un point rapide. Bon, j'oublie. Bref. Donc c'est normal qu'on parle de débouler. Puisqu'il y a le terme débouler. C'est ça. Nous avons le terme de vidé, il date depuis Saint-Pierre. Hein? Et je suppose que ce mot, il faudra rechercher l'origine du mot vidé, parce que vidé, c'est un mot français qui a un sens bien précis. Alors, il faudra rechercher certainement pourquoi les gens parlaient de faire un vidé. Donc, certainement, au départ, on devait vider quelque part pour aller courir. Mais il faut se rappeler aussi que, aussi bien à Saint-Pierre qu'à Fort-de-France, hein, quand on voit la place Bertin, tout ça, c'est bien plat. Hein. On n'a pas de pente à descendre, on n'a pas de morne à monter, hein, on a du plateau. Hein. Donc c'est du vidé. Et j'insiste sur ce terme. Restons, gardons ce qui nous appartient. Gardons notre vidé. Hein, entretenons-le. Hein. Donc en Martinique, on court le vidé. C'est un vidé de mercredi décembre. Hein. Et puis j'espère que l'année prochaine, qu'il y aura davantage encore de diablesses avec leur cornet de pistache. Je ne le dis pas moi personnellement, il faut savoir qu'il y a la tradition et puis il y a l'évolution. Hein. Il ne peut pas imposer à tout le monde de venir avec un cornet de pistache sur la tête, d'autant plus que pour réaliser cette coiffe, ce n'est pas toujours facile, il y a quand même un coup de main à avoir. On va faire des ateliers. Mais oui, mais pourquoi pas? Mais je dis qu'il faut que quelque part qu'on relance cette idée, qu'on le relance, hein, parce que si nous voulons garder notre originalité, hein, il faut garder ce qui fait, ce qui fait notre originalité, notre spécificité. Si on veut demander aux touristes qui viennent le mercredi décembre de pouvoir courir, il faut leur proposer une tenue spécifique. En dehors d'un t-shirt. Voilà. Hein, qu'ils puissent avoir un cornet, même si on ne leur donne pas la chemise en broderie anglaise avec les trucs, puisque évidemment, c'est pas donné, hein, mais qu'ils puissent avoir une chemise simple, hein, avec une jupe, enfin une tenue, hein, même si on modernise un peu la tenue, mais qui est une tenue qui rappelle la tenue de Gablès. Et pour revenir sur la Gablès, il faut savoir que la Gablès aussi a son histoire. Enfin, là encore, je reviens puisque ça c'est l'histoire de famille. Hein. Dans ma famille, on disait que cette diablesse s'appelait Aloïsa Piedbouc. Aloïsa Piedbouc. Et qui voulait dire? C'est le nom Aloïsa qu'on retrouve, semble-t-il, d'après ce que me disait toujours Meron, on la retrouve dans certains récits, dans certaines histoires que racontent les conteurs du pays. Cette diablesse. Hein. Mais qui cachait soigneusement ce pied de bouc pour pouvoir séduire ses partenaires.
Et par conséquent, donc, la diablesse allait, donc elle allait séduire ses partenaires. Et pourquoi faire? Ben, pour leur proposer le meilleur et les entraîner à part dans les bois où ils connaissaient le pire, puisqu'on ne les revoyait plus jamais. Ça, c'est la légende. Hein? Dans le carnaval, même quand on tombe dans les bois des diablesses, on en ressort quand même, puisque celles-là sont moins féroces que la vraie diablesse. Mais en fait, pour dire que quand même, derrière tout ça, il y a encore une sagesse qui se cache. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Tomber dans la diablesse qui va vous entraîner, vous faire disparaître à tout jamais. Ça veut dire qu'en fait, il y a des limites à ne pas transgresser si on ne veut pas tomber dans la perdition. Donc, dans tout ce carnaval, quand on regarde, il y a quand même des petites leçons qui sont données, des petites leçons cachées. Oui. Si on cherche, hein? Donc, vous voyez, donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, alors, pour revenir à ce mercredi saint, il faut savoir que la Martinique, depuis plus d'un siècle, a eu une dérogation pour pouvoir organiser ce mercredi décembre. Pour l'instant, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de dire comment est né le mercredi décembre et comment a été obtenue dérogation, mais une chose est certaine, que les populations de couleur et les esclaves ou descendants d'esclaves y ont certainement joué leur jeu, puisqu'il y avait aussi ces fameux bois-bois. Hein? Peut-on parler un peu des bois-bois? Oui, les bois-bois, les fameux bois-bois. Alors, les fameux bois-bois. Alors, il faut savoir que les bois-bois n'existaient pas seulement pour le carnaval, parce que chaque fois qu'il y avait une occasion, hein, dès qu'on voulait tourner quelqu'un en dérision, eh bien, on lui faisait un beau bois-bois, oui, et on lui allait faire la sérénade avec son bois-bois qu'on agitait. Hein? Évidemment, le carnaval, comme le carnaval est la période de dérision, de changement, de permutation, d'échange de rôles, donc souvent, on faisait des bois de gens qu'on aimait bien, oui, j'insiste bien, des gens, oui, qu'on aimait bien, pour aller les ridiculiser. Mais le bois, ce n'était pas surtout un homme politique, ça avait ce sens-là. Oui, ça pouvait être un homme politique, ça pouvait aussi quelqu'un qui a fait une bêtise ou qui s'était fait remarquer par quelque chose de particulier. On se souvient, le dernier bois-bois, c'était lors de l'euro et puis lors du voté 73, 74, oui, ça, là, oui, les bois-bois se sont déchaînés. Hein, oui, c'est ça. Avec Marie-Jeanne, avec... C'est ça. Donc, on a encore l'usage du bois-bois, mais disons politique, que c'est ça, que ça tombe un peu en désuétude, mais le bois-bois, c'est pas seulement pour la politique. Hein, c'est l'homme qui a trompé sa femme et puis ça s'est su, et puis enfin, bois-bois, même si le bois-bois ne porte pas son nom, souvent on donne un surnom à cette personne. Donc on aurait pu avoir un bois-bois, on donne un surnom avec la chanson, comme la chanson c'était quoi, Kevin, oui, Kevin retourne à la maison. Oui, donc oui, on peut faire, oui, on peut, pourquoi pas. Donc on peut faire des bois-bois, donc à partir du moment que c'est pas le nom de la personne n'est pas cité, mais on fait comme on disait dans les dédicaces d'ensemble, qui se reconnaîtra. Oui, qui se reconnaîtra, c'est vrai. Par conséquent, et de toutes les façons, et comme tout le monde savait de qui il s'agissait, ça mettait la personne impliquée quelquefois un peu mal à l'aise pendant un certain temps. Mais tout ça, ce sont des bonnes choses, bon, ce sont des pratiques qu'on utilise plus ou moins, mais le bois-bois, enfin, ça fait quand même partie de la tradition carnavaresque et aussi un peu politique, puisque lors d'élections, souvent, hein, le gagnant allait promener le bois-bois du vaincu hein, oui, lors de célèbres retraites au flambeau qu'on ne voit plus d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est un petit côté folklore que j'aime bien. Oui, tout à fait. Et donc, on arrive à la tradition aujourd'hui maintenant du carême. Alors, le carême. Alors, après avoir fait tous ces excès, évidemment, aujourd'hui, eh ben, le carnet est livré, on a arrêté la chair, on va revenir aux choses plus sérieuses, eh bien, on va venir la période de carême, jeûne, abstinence, d'une vie beaucoup plus rangée. Il est vrai qu'on s'est défoulé, on a jeté derrière soi tout ce qu'on avait en trop, qui nous alourdissait, qui nous gênait, nous embarrassait. Bref, on en revient à la soupape de sécurité. Et maintenant, la pression intérieure est bonne, voilà, la pression intérieure est bonne, et on peut agir, on est devenu cool, gentil, tranquille, aimable, serviable. Donc, bien défoulé. Tous les défauts sont partis, et seules les qualités sont restées pendant au moins 40 jours. Alors, on fait une pause pour accueillir des jeunes, on met un clip et on revient tout de suite pour parler de la sagesse et qu'est-ce que le mercredi décembre et surtout la période du carême.
seul connais ma vie. J'ai mis en toi mon espérance sans mesure. Toi ma nourriture céleste. Toi ma nourriture céleste. Viens verser dans mon cœur le doux nectar de la foi. Et quand j'ai soif d'amour, et quand je n'ai plus d'espoir, dans mon lit, seul avec mes idées noires, je viendrai dans tes bras, toi la fontaine de mon âme. Et quand j'ai besoin d'amour, plus personne ne répond au secours. Jésus, toi seul connais ma vie. J'ai mis en toi mon espérance sans mesure. Toi ma nourriture céleste. Toi ma nourriture céleste. Viens verser dans mon cœur le doux nectar de la foi. Et quand j'ai soif d'amour, et quand je n'ai plus d'espoir, dans mon lit, seul avec mes idées noires, je viendrai dans tes bras, toi la fontaine de mon âme. Et quand j'ai besoin d'amour, plus personne ne répond au secours. Je veux chanter avec les anges la mélodie du bonheur. Dépose dans mon cœur ton amour et ton cœur. Je veux chanter avec les anges la mélodie du bonheur. Dépose dans mon cœur ton amour et ton cœur. Jésus connaît tous mes secrets. Tu as écrit mon nom dans les étoiles. Toi le parfum de mes jours. Dans mes tempêtes, ton chant est le plus doux. Je marche dans tes pas, car aujourd'hui je t'ai choisi. Oh quel bonheur, c'est toi mon roi. Oh quel bonheur, je reviens vers toi. Je veux chanter avec les anges la mélodie du bonheur. Seigneur, 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 Seigneur. Je veux chanter avec les anges la mélodie du bonheur. Oh, 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 Seigneur. Voilà, nous revenons avec Monsieur Etilé et Samuel qui nous a rejoints pour parler du gospel testimony, des chants, des messages, des témoignages, de la danse, du mime et du théâtre. Bonjour Samuel. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, ça va, ça va. Alors Samuel, est-ce que toi tu as fait le carnaval? Non, non, je ne pratique pas ces choses-là. Tu ne pratiques pas. Alors c'est bien parce qu'on a des... Qu'est-ce que le carnaval enlève à la pratique d'une religion, enlève à la pratique d'une spiritualité? Pourquoi, par exemple, les évangélistes, les adventistes et aussi certains catholiques aussi qui ne pratiquent pas le carnaval
Parce que il y a certains jeunes qui ne se retrouvent pas dans le carnaval, ils peuvent faire vraiment... Parce que là, c'est un moment... Vraiment plus un moment de... Comment qualifiez-vous le carnaval? C'est ça, parce que, par exemple, les catholiques, l'excès, avant, en fait, 90% des Martiniquais étaient catholiques avant, et beaucoup de gens pratiquaient le carnaval. Monsieur Etilé. Oui, alors, il faut savoir qu'évidemment, beaucoup de gens avaient l'esprit carnaval, puisqu'il y a quand même l'esprit, l'ambiance, etc. Bon, tout le monde ne participait pas au carnaval dans les vidéos et tout ça, puisque évidemment, beaucoup de gens participaient, mais il y a beaucoup de gens qui venaient regarder, ou qui écoutaient, ou qui se contentaient de vivre les festivités en marge du carnaval, les balles, les tout faits comme on disait, c'est-à-dire les grands balles où il y avait des milliers de gens. Et par conséquent, c'était un défoulement populaire, c'était avant tout un défoulement populaire. Maintenant, il y a toujours des gens qui ont dit, bon, le carnaval, ça ne m'intéresse pas, je peux faire autre chose. Donc, c'est une question de choix. Moi, je ne vais pas juger celui qui dit, je ne fais pas le carnaval ou pas. C'est une question de choix. Je fais ou je ne fais pas, bon, c'est mais aujourd'hui, on a tendance presque à diaboliser, j'entends souvent, même des gens qui ne sont pas dans des religions, à diaboliser le carnaval. Tout simplement, on veut diaboliser le carnaval simplement parce que dans notre carnaval, nous parlons de diable, diablotin, papa diable, c'est le Mardi Gras, de diablesse, c'est le mercredi décembre. Donc effectivement, mais il y a une chose, revenons à l'essence même du carnaval. C'est une cérémonie de dérision et d'inversion, c'est-à-dire on inverse tout, où le petit ouvrier va devenir grand patron, il sera roi, il sera grand, etc. Voilà, donc c'est la dérision. Et il va en même temps tourner en dérision ce personnage qu'il représente. Mais il va en même temps s'apporter une satisfaction intérieure, c'est-à-dire qu'il va se défouler, il va dire, ah, au moins, voilà, cette fois, je suis reine, je suis... Donc c'est une façon, si l'on peut dire, pour certaines personnes, de faire jouer une soupape de sécurité, parce qu'il faut savoir, surtout dans les temps où nous vivons, qu'on vit souvent sous pression et qu'on a besoin, des fois, de se défouler un peu, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas... En tout bien, tout honneur. C'est ça. C'est ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se défouler, à décompresser, à faire des exercices qui leur permettent de retrouver ce calme intérieur nécessaire pour pouvoir bien dormir la nuit, bien se réveiller le matin, bien travailler la journée. Il y a des tas de gens qui arrivent à leur travail, on sent qu'ils sont... On ne parlait pas de stress à l'époque. Avant, on ne parlait pas de stress. Voilà. Donc les gens sont tourmentés par tous leurs petits ennuis du quotidien et par conséquent, le carnaval, ce petit côté, on oublie un peu tout ça. Moi, je sais que quand je vais au carnaval, je ne cours pas de vider, mais quand je suis debout sur les trottoirs, à regarder passer les gens riant, s'amusant, on ne pense à rien. Exactement. C'est-à-dire que pendant ce laps de temps-là, on ne pense à rien. Donc, on regarde des masses passer et puis on rit. Parfois, tu es surprise, parfois, tu es choqué, parfois, mais... C'est la période où, pendant un laps de temps, tous les soucis sont évacués. Et puis, disons que, c'est bien le cas de dire, on se change l'esprit. On change l'esprit, on pense à autre chose. On pense carnaval, on pense aux curiosités qu'on va découvrir, aux gens, certaines qu'on peut qualifier, c'est ça, surprenant. Des médecins, oui, mais je dois dire une chose, s'agissant du carnaval, il faut y aller au Fort-de-France. Il y avait un club qui s'appelait le Cercle Martiniquais, Fort-Royal, qui avait son établissement sur la savane. Donc c'était la bourgeoisie de Fort-de-France qui s'y réunissait. Eh bien, ces gens, quand c'était le carnaval, ils participaient. Bien sûr. Souvent, ils étaient des groupes, ce qu'on appelait les malpropres, c'est-à-dire les gens barboteuses, en mais qui sont encore là. C'était ces gens et c'était des médecins, des avocats, exactement, des notaires, mais qui le faisaient, c'était justement cette espèce de petit côté grivois où on chatouille un peu les bonnes mœurs, mais sans dépasser certaines limites. C'était fait d'une façon très soft. Très adroite, très bon enfant. On les retrouvait dans les vidéos. Quelquefois on chantait des choses un peu grivois, mais on ne dépassait pas ces excès. Alors ce qu'on peut regretter, c'est que quelquefois dans les vidéos, c'est vrai qu'il y a des gens, il y a des limites, mais ça on ne peut pas l'empêcher. Seulement il ne faut pas dire non plus que ça c'est le carnaval, c'est le folklore. Voilà. Ça c'est le côté débordement qu'on ne peut pas
empêcher. Et puis c'est chacun qui a besoin de s'exprimer d'une façon. C'est ça. Ces personnes qui injurient, qui se déshabillent et tout, c'est leur façon à elles de fêter leur carnaval. Il y a comme un film, autant de téléspectateurs que de films. Exactement. Mais je dis, donc, de toute façon, c'est le grand défoulement. Ce qu'il faut surtout, et c'est d'ailleurs, je profite pour dire un grand remerciement à tous ceux qui ont participé à l'organisation du Carnaval Foyer cette année. Je dois dire une chose, hein, j'ai couru le vidé, j'ai regardé les gens autour de moi, parce que mes yeux ne sont jamais dans ma poche, je regarde et j'observe. Ce que j'ai trouvé, c'est dans la foule immense qui regardait dimanche, mardi, mercredi, cette espèce d'attitude bon enfant, de gens qui étaient calmes, détendus, contents, heureux, comme dans les années 50, lorsque, étant jeune, je venais regarder le carnaval avec mes parents. C'est-à-dire, on se sentait tranquille, on se sentait en sécurité. Ah oui, mais c'est très on sentait, ce qui n'a pas toujours été le cas, parce que je dois dire, à une certaine période, j'ai arrêté de participer au carnaval, j'ai arrêté de descendre, regarder le carnaval, parce que il fut une période où regarder quelqu'un, ça pouvait être risqué. Parce que la personne trouvait qu'on l'avait regardé bizarrement. Bien sûr. On le voit encore avec les jeunes. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai trouvé que tout le monde était tellement détendu, tellement bon enfant, qu'on n'avait plus le temps de regarder si l'autre vous regardait bizarrement, si vous regardez avec sympathie. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, Madame, t'as la foutu qui a fait me rire. Alors, bon, j'ai décidé d'arrêter de rire un petit peu dans la télé. Les gens m'ont dit, fout, Madame, t'as la fait me rire. Ce sera difficile. Et voilà. Bon. Non, mais en fait, je crois que le carnaval de cette année a été d'un bon cru. Ce que j'espère, c'est que l'année prochaine, il sera aussi bon. Nous pourrons faire mieux. Nous pourrons faire mieux. On s'appuie sur ces bases-là et puis on continue, on progresse. Il faut continuer. Je crois qu'il y a un certain nombre d'enseignements à tirer, puisque rien n'est jamais parfait dans notre bas monde. Donc il y a des choses qu'on peut améliorer au niveau de l'organisation, au niveau de la sécurité. Je pense que la sécurité, ça commence à être au point. Au niveau de l'organisation, parce que par exemple, pour les déplacements des groupes, on a encore cette grande lenteur, donc il faudra trouver une solution, trouver un moyen d'amener les uns et les autres à la raison pour qu'on comprenne que... Il faut avancer à un rythme. Oui, il faut avancer, même si on n'avance pas vite, mais qu'on avance pour que tout le monde puisse avancer, puisse passer, puisse défiler. Oui. Parce que passer 2h30 de temps pour faire un peu plus d'1 kilomètre de parcours, sur un parcours de 4 km, c'est trop. Je trouve qu'il y a un problème. Il y a un problème. Alors, on va revenir avec Samuel. Samuel, le Gospel Testimony. Donc, c'est le samedi 21 février à 19h. Alors, parle-nous de ce Gospel Testimony. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Bon, Gospel, qui dit Gospel, dit chant déjà. Oui. Alors, dans la Gospel Testimony, on va trouver plusieurs styles de Gospel. On a commencé, ça fait quelques mois de ça, depuis octobre, avec plusieurs artistes qui passaient, différents styles d'artistes, soit dancehall, rap, toujours dans le milieu du gospel. Et là, ce week-end-là, on est surtout... Du rap, même religieux, il y a du rap? Oui, il y a beaucoup de styles en fait. Il y a du reggae, dancehall, tout ça, il y a beaucoup de styles, mais c'est vrai qu'en Martinique, c'est pas très connu et on veut vraiment promotionner ces jeunes qui n'ont pas l'occasion souvent de s'exprimer sur une scène. Et voilà. Donc le sound system, on le transforme en gospel testimony. Oui, gospel. Et testimony, en fait, c'est témoignage. Les témoignages, en fait, tu vois des jeunes qui vont donner leur témoignage, comment ils étaient, soit dans l'échec scolaire, soit dans les addictions, soit ils étaient malades, ils ont été guéris, des choses comme ça, vraiment pour encourager les jeunes vraiment à avoir la confiance qu'ils peuvent se sortir, même s'ils sont dans des choses difficiles de la vie, mais ils peuvent arriver à avancer. Voilà. D'accord. Alors, ça aura lieu à l'espace 90 de la rue de la République, à côté de la mairie de Fort-de-France. C'est en face du parking de la mairie de Fort-de-France. En face du parking de la mairie. En fait, la rue République, c'est la rue qui emmène vers la Copéinon. Oui. Et en fait, c'est entre l'ancien match et l'école La Maîtrise. D'accord. C'est là que c'est une salle un bâtiment qui vient de rénover. Pas... D'accord. Et donc, au 90 de la rue de la République. Hein? Oui, donc, quand on va à la mairie de Fort-de-France, quand on veut prendre le parking, c'est en face, tu dis, de 90, d'accord. Et alors, qui c'est que vous avez comme artiste invité, puisque c'est le CRC Caraïbes, le Forum chrétien de la jeunesse, qui organise ce testimony? Alors oui, on aurait le groupe Creole Gospel Part.
C'est un groupe de jeunes qui fait un petit peu de gospel. Ils ont quel âge, les jeunes? Les jeunes, ça part, je crois, le plus grand, je crois, à la trentaine. Et je crois que ce sont des ados. C'est un groupe bien d'ici qui fonctionne quand même. Ça et donc ce sera en créole, les gens seront en créole. Je sais qu'ils chantent en créole, ils chantent beaucoup en créole et le rythme c'est vraiment plus du style créole en fait, un petit peu qui peut partir du zouk, un petit peu begin, tout ça là. Alors ils vont faire 2-3 chants vraiment en style créole. Il y aura aussi une artiste qui s'appelle Audrey Lynn qui va vraiment plus faire du gospel même, du gospel. Comment tu dis Audrey? Audrey Lynn. Audrey Lynn, c'est celui qui était venu à l'Atrium. Non, il n'est pas venu à l'Atrium. Il n'est pas venu. Dernièrement à l'Atrium, vous avez eu un méga concert qui était génial. Je suis allée avec un Américain. Oui, Titi Cadon, c'est un artiste contemporain qui est montant dans le milieu du gospel et que vraiment. Ça a déménagé. Et que c'est un jeune et en plus c'est des pasteurs et que voilà, il est sorti du ghetto, d'un quartier assez chaud et voilà, à la grâce de Dieu, maintenant, il évolue. Et donc, le fait qu'il ait gardé ce rythme de rue et tout, est-ce que ça choque ou bien est-ce que c'est... Non, ça ne choque pas, en fait. Non, pas ici, mais aux États-Unis, est-ce que c'est apprécié ou pas? C'est pas plus ici que ça peut choquer. Ah bon? Parce que, ici, on ne connaît pas encore, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de rappeurs, en fait, même qui gagnent des awards, en fait, qui gagnent des prix, même les BET, tout ça là, ils gagnent des prix parce qu'ils ont été connus, ils ont eu beaucoup de ventes, tout ça là, ils reçoivent des prix, ils sont reconnus même par les autres artistes. Donc on vient, par exemple, on sait que les grandes chanteuses venaient du gospel aussi, du jazz, de la soul. Alors maintenant, on vient du rap et tout, et on arrive. Oui, là, comme par exemple, de la street art, ouais. Donc le street art arrive maintenant sur la scène par le gospel. Le gospel, oui, c'est des jeunes qui, comme Shovel Funky, Papa San, qu'on a connus, qui étaient chanteurs dans le milieu du dancehall et maintenant qui ont donné leur vie au Seigneur. Et ils continuent à travailler surtout pour la jeunesse et ils continuent à faire de leur style qu'ils ont, dancehall, reggae, et voilà. C'est bien aussi si ça permet de garder. Parce qu'on peut pas, c'est pas dans un couvent que les gens viennent quand ils viennent en religion. On n'a pas besoin de tout ce décorum de couvent pour être. Surtout, il faut savoir qu'en fait, Dieu n'a pas de souci avec le style de musique. Très bien. Parce qu'en fait, à la base même, il a institué la musique et c'est vrai que, entre guillemets, pour retourner à l'histoire, Lucifer, qui était le responsable de groupe de louanges, de trucs de louanges, en fait, il est parti, il est descendu, est devenu le diable. Il est parti, il a tourné toute sa louange pour venir à lui. Mais maintenant, il faut comprendre que la base même de musicale, il n'a pas de souci. Il n'a pas de souci avec Dieu. Si les paroles viennent sont inspirées, parlent de Dieu, comme on dit, son amour, le louer, l'exalter, il n'a pas de souci. D'accord, tu dis que ce n'est pas le rythme qui compte, c'est ce qu'on dit. C'est pas forcément. Bien sûr, c'est la parole. Au début était le verbe, donc Fatou Salsa Oka dit. Voilà. Je peux juste ajouter quelque chose. Oui. C'est que n'oublions pas que David, le roi David, quand il était content, il allait danser dans la synagogue. Ouais. La synagogue, c'est quand même un lieu sacré, c'est le lieu, le Saint des Saints, où il y avait les sacrificateurs, donc il y avait quand même, si l'on peut dire, un ordre des choses établi à la synagogue. Mais David, quand il est content, il a fait quelque chose, il était heureux de ce que Dieu a fait pour lui, il allait dancer dans la synagogue. Eh bien, ce serait donc, bien qu'on se réapproprie. Par conséquent, la musique a été désacralisée, parce qu'il faut savoir quand même à l'origine, les danses et musiques, ça se faisait dans les temples, dans les lieux sacrés. Mais cette musique avait un caractère sacré. Petit à petit, la musique a perdu son caractère sacré pour devenir de plus en plus profane. Mais on ne peut pas, rien n'empêche qu'on fasse le retour en sens inverse, qu'à partir de ce profane, qu'on revienne, retour à la case départ, retour vers Dieu, parce que Dieu aime bien, tu t'éloignes de moi, mais après avoir fait un long chemin, tu t'aperçois qu'il faut revenir vers moi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et puis d'une façon générale, tout ce qui permet aux jeunes de s'exprimer, de faire autre chose que d'aller dans les chemins de la perdition, parce que je dis que les jeunes d'ici, pour beaucoup, vivent dans une espèce de détresse. Et je crois que de telles initiatives sont de très bonnes initiatives qu'il faut poursuivre, qu'il faut maintenir. Et il ne faut qu'à espérer qu'un jour, parmi ces jeunes vont émerger des artistes de renommée qu'on verra sur des scènes dans d'autres pays, même à l'international, parce qu'ils seront fait connus et qu'ils se seront fait un nom. C'est tout ce qu'il faut.
Donc je crois que c'est une très très bonne chose. Et puis le fait aussi que ce soit une initiative chrétienne, c'est-à-dire qu'on se rappelle qu'on est chrétien, c'est-à-dire que tous on se voue à Dieu, au Christ, et on oublie les petites choses qui divisent, hein, les titres. Eh bien, c'est une très bonne chose. Je crois que de temps en temps, il faut oublier ça. Et il y a une très belle chanson d'ailleurs, c'est parce que moi je fréquente les gens de toutes les religions, sans distinction, bien que catholique, et j'ai un ami qui est pasteur évangélique. Et parmi les chansons qu'il nous a portées, il y avait une chanson qui parlait que justement faisons tomber ces murs qui nous divisent. Hein, c'est une très belle chanson qui a une très grande profondeur que tu dois connaître certainement. Et vous savez la chanter? Donc, malheureusement non, je n'ai pas l'air en tête parce que ça fait longtemps que je ne suis pas chanté. Mais c'est une très très belle chanson. Par conséquent... Moi je trouve qu'il y a de très très belles chansons chez les évangélistes avec des rythmes. Par exemple, j'ai appris chez les évangélistes cette chanson qui dit il n'a pas dit que tu coulerais, une chanson qu'on chantait sur l'autre bord. C'est beaucoup chanté par les évangéliques, c'est chanté aussi par les catholiques, mais beaucoup moins si. Non, mais le problème des catholiques, c'est qu'ils n'ont pas de rythme. C'est ça. Ils n'ont pas de rythme. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une église catholique, tu as envie de pleurer. C'est ça. Tu as envie de pleurer. C'est-à-dire que déjà, tu as perdu un membre de ta famille, tu es affecté. Les chansons qui vont te chanter, mais vont te mettre dans une détresse profonde. Hein. Mais j'ai vu par contre dans certaines églises catholiques quand même, ils commencent à un petit peu... C'est ça, oui. Oui, ils commencent par exemple, ils ont un très beau chant, les catholiques, c'est à la Vierge Marie, mais sur l'air de Adieu foulard, adieu madras. C'est magnifique. Oui, c'est ça, il y a quand même des évolutions de toute façon. Et puis même depuis le Bel Église, on a... Mais je pense un message, si j'ai un message à faire passer aux catholiques, inspirez-vous des chants et des rythmes évangélistes pour nous donner envie, la joie, puisque non, parce que c'est de l'allégresse, normalement, on est dans l'allégresse quand on est dans une église, c'est pas ça, la religion, ça ne nous transporte pas, c'est pas quelque chose... C'est ça ou pas, Samuel? Oui, je dois dire pour la petite histoire, puisque nous parlons de musique et église, nous avons eu à l'église de Bellevue, puisque c'était ma paroisse de rattachement pendant bien des années, c'est là que j'ai fait toutes mes études religieuses, première communion privée solennelle. Vous étiez enfant de cœur? Non, je n'ai pas été enfant de cœur, mais je ne le suis toujours pas. Et alors, il y a eu un pasteur après le départ du père Huvelin, qui a été le premier curé de la paroisse. Il y a eu le père Gauthier, qui a passé pratiquement toute sa vie. Okay. Et le père Gauthier a la particularité, c'est qu'il a réintroduit les orchestres musicaux. Et lorsque, à l'occasion des retraites de carême, il a fait venir les orchestres avec musique, instruments, batterie et tout ça. Guitare. Il y a des gens qui ont crié au scandale. Tu t'imagines, parce qu'on est heureux, parce qu'on est joyeux? Non, simplement parce que ça, comme ça ne s'était pas vu, on ne pouvait pas, on oublie une chose, quand tu regardes, parce qu'on a complètement oublié que la musique de tous les grands classiques, que ce soit Mozart, Jean-Sébastien Bach, Handel et tous les autres, je ne vais pas les citer tous parce qu'ils sont très nombreux. Musique sacrée. C'était au départ la musique qui était commandée pour des princes qui étaient des princes d'église ou pour des archevêques et tout ça. C'est pas seulement les requiem. Hein? Donc après, c'est évidemment, avec Wagner et tout ça, on a eu des musiques qui étaient pas vraiment, qui étaient plutôt faites pour les salles, mais ce sont des musiques qui se jouaient dans des cathédrales. Avec et dans les cathédrales, il y avait les orgues, mais il n'y avait pas seulement les orgues, il y avait les hautbois, il y avait les cymbales, il y avait les timbales, et il y avait tout ça qui jouait. Mais comme cette habitude s'est passée, parce que faire jouer un orchestre symphonique dans une église, évidemment, bon, aujourd'hui les artistes ne jouent plus gratuitement, donc ça s'est un peu perdu. Donc par conséquent, quand on a pourtant la musique qui était jouée, c'était pas de la musique profane, c'était de la musique des chansons religieuses sur Dieu qui étaient jouées évidemment de façon rythmée. Mais malgré ça, la première fois, ça a été interloqué certaines personnes. Il y a des personnes qui disent ah oui, mais il n'aurait pas dû, c'est une église, etc. Parce qu'il y a encore des gens qui considèrent que dans une église, on ne vient que pour prier. Hein, chanter une louange à la rigueur, mais chanter ça à joie, taper des mecs, etc. Il y en a qui pensent que c'est un peu dépassé alors qu'ils oublient, hein, je le rappelle une fois de plus,
David, lorsqu'il était content, il dansait dans la synagogue. Ouais, c'est ça. On lui jouait du tambour. Et surtout. Et peut-être sur d'autres instruments. Du buxet ou autre, je ne sais pas. Quand David a commencé à danser, quand on va dans la Bible, même sa femme était comme tu as dit pour les gens, était surprise. Oui. Elle ne comprenait pas parce qu'elle n'avait jamais vu déjà un roi danser comme il avait dansé. Et peut-être même danser, parce qu'on n'a jamais vu la Bible qu'un roi dansait. Et danser, surtout pour Dieu, se bouger les reins, parce qu'il dit c'est vraiment cette déhanché, c'est qu'il bougeait vraiment, quoi. C'est pas droite-gauche, quoi. Il bougeait vraiment parce qu'il savait qu'il voulait louer le Seigneur. Il ne faisait pas pour manière pour qu'on puisse séduire quelqu'un. Il voulait donner un louange au Seigneur. Et vraiment, les gens étaient sur le coup choqués. Mais il faut que vraiment que ces barrières-là, ces forces de raisonnement puissent tomber. Alors, on a quelqu'un au téléphone, peut-être qu'il va nous dire oui, peut-être qu'il va nous dire non. Oui, bonjour. Allô? 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 Allô, oui? Oui, bonjour. Merci de nous appeler. Vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle François. Oui, votre prénom? Laurent. Laurent. Alors, Laurent, que voulez-vous nous dire? Oui, bon, je ne vous ai pas pris en début d'émission, hein, j'ai mis, et puis comme la conversation m'a plu, j'ai continué à écouter. Mais j'ai entendu le nom du monsieur Étilé. Oui. Est-ce que c'est ce monsieur qui était surveillant dans les années 70 au lycée de Trinité? Monsieur Étilé, là, est-ce que vous étiez surveillant dans les années 70 au lycée de Trinité? Pas au lycée de Trinité. C'était... Pas à Trinité. Pas à Trinité. J'ai été surveillant de ces années-là, mais pas à Trinité. Au lycée Chelcher, puis à Gaudissart. Ah oui, excusez-moi, c'est à Gaudissart alors. À Gaudissart. Oui. Parce que je sais que je connais ce monsieur, il a été mon surveillant, alors c'est à Gaudissart alors. Voilà. Et alors... Oui, parce que c'est un monsieur qui était très sérieux, très strict. Et alors, Laurent, qu'est-ce que vous vouliez nous dire par rapport à la joie? On disait avec Samuel qui est venu nous présenter le Gospel Testimony, je déplorais que dans nos églises, qu'il n'y ait pas de la joie, qu'il n'y ait pas de l'allégresse et qu'on ne soit pas joyeux. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que ça fait longtemps que l'église serait vide. Ça fait longtemps que l'église serait vide. Mais il a vidé. Non, c'est pas vrai. Alors, est-ce que dans votre église, on joue du tambour, on joue des cymbales? Est-ce que vous chantez comme les évangélistes? Non, je vais vous dire quelque chose. J'écoute tout le monde, mais je suis avec personne. Non, mais est-ce que on me dit, non, justement, pour mieux comprendre tout le monde, je suis neutre. Non, mais c'est pas ça. Ma question, c'est est-ce que quand vous allez à l'église, vous êtes joyeux? Justement, vous m'avez pas compris. Ah, vous ne chantez pas? Non, je suis neutre. Il ne va pas. Ah, vous n'y allez pas? Mais non, je suis neutre. Monsieur, je suis neutre, mais j'écoute l'église, j'écoute les évangélistes, j'écoute témoins Jéhovah, j'écoute Adventistes. Comme ça, quand je fais pas partie de quelque chose, je comprends mieux tout le monde et je ne prends pas parti pour telle ou telle religion. Vous comprenez? Mais on ne parle pas de prendre parti. Mais automatiquement. Le but de l'émission, c'est de parler des chants. On parlait des chants, du gospel, on parlait du raga. Justement, c'est pourquoi je comprends mieux. Moi, je ne me permettrai jamais de dire que l'église, ça donne envie de pleurer. Mais c'est ce que je constate. Oui, bien justement, c'est pourquoi, comme moi je regarde tout, peut-être le monsieur à côté de vous, il donne du rap, etc. Je trouve que ça c'est bien. Quand l'église chante leur machin, je trouve que c'est bien aussi. D'accord. Mais par contre, il y a quelque chose. Est-ce que ce sont les trucs déjà installés qui doivent s'adapter aux hommes ou c'est les hommes qui doivent s'adapter au truc déjà installé? Est-ce qu'à un certain moment, il n'y aura plus rien? Mais c'est ça que M. Étilé disait. M. Étilé disait qu'à l'origine, dans les églises, et Samuel le disait, le roi Salomon, David dansait, et dans les églises, il y avait des hautbois, il y avait des musiques, et que ça s'est perdu.
et qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on retrouve que... on ne sait pas pourquoi ça s'est arrêté, monsieur Etilé. Simplement parce que, comme je disais, un bon artiste musicien, il faut qu'il gagne sa vie. S'il passe son temps à jouer dans les églises, gratuitement. C'est un peu ça. Avant, ils avaient des bourses parce qu'ils étaient payés. Les rois, les empereurs, les princes, les archevêques, tout ça, ils disposaient de fonds qui leur permettaient de payer, d'avoir les bourses, d'avoir des musiciens attitrés qui jouaient, de grands musiciens. Aujourd'hui, d'abord les rois, les empereurs et les princes, il n'y en a plus beaucoup. Peut-être ça. Les archevêques et les évêques n'ont plus les moyens qu'ils avaient dans le temps, et que par conséquent, évidemment, on ne peut pas entretenir des musiciens de renom uniquement à jouer de la musique sacrée dans les églises. Samuel, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est vrai que quand on voit dans les Lévites, en fait, c'est vrai que dans la Bible, on voit qu'ils vivaient de ça. Et c'est vrai que le pays, je ne sais pas si d'autres pays le font, mais ici aux États-Unis, il y a beaucoup de musiciens dans les églises et beaucoup de chanteurs arrivent à vivre de ça. D'accord. C'est vrai, en France, c'est vraiment compliqué. Par contre, les États-Unis, c'est grand. Les États-Unis, et puis il y a la dîme, et puis il y a une façon de... Non, puis il y a surtout la dimension du pays qui permet, parce qu'ils vont faire des tournées, ces gens. Mais parce qu'il y a même des prêtres, mais vous savez qu'il y aura un grand concert avec des prêtres à l'Atrium, là, qui vont venir et qui font le tour du monde, sur scène. Oui, François, Laurent? Oui, mais enfin, est-ce qu'il faut pas faire un petit peu la part des choses professionnelles, etc. Mais tout ce qui concerne Dieu, etc. Est-ce que c'est pas des dons? Est-ce que c'est pas de la charité? Est-ce qu'il faut devenir professionnel? Je pense pas. Il faut pas mélanger l'église et l'Atrium, quand même. Il faut pas qu'à un certain moment, quand l'Atrium est plein, on pourra aller jouer à l'église, et quand l'église est pleine, on pourra jouer à l'Atrium. Alors, si je comprends bien. C'était pas ça qu'on disait. Hein? Mais la façon dont ça se présente là, parce qu'il faut faire la part des choses quand même, parce que les chants religieux, tout ça, tout ce qui parle de Dieu, etc. Normalement, c'est de la charité, c'est des dons. On n'a pas, on cherche pas à devenir professionnel, etc. Bon, je laisse Samuel vous répondre. Moi, je dirais oui, c'est bien de faire les jeunes. Ils vont venir gracieusement. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier quand tu fais un événement. Surtout quand tu fais un événement à l'Atrium, tu as la salle, il y a des coûts en fait que surtout l'artiste, il se donne à fond en fait. Si c'est un artiste professionnel, au moins il va essayer de vivre de ça. Alors il faut bien que derrière il y ait une petite rémunération pour sa famille parce que comme nous il a cette décharge. Et sinon, c'est pas ça, il y a des charges que des prestataires qui peuvent travailler. C'est un message qui est véhiculé, c'est un artiste qui est religieux. Et un artiste comme un laïc. Ouais, parce que c'est normal qu'on paye, quand ça vient chanter, on paye qu'à ça pour vivre de ça. Moi, je trouve que c'est totalement normal. Ils ont renommé, ils ont tout. C'est totalement normal. Et quand des sœurs et des prêtres et tout vivent de l'art, ils arrivent à avoir un public qui demande et il faut faire des déplacements, il y a plein de trucs. Moi, je préfère encore aller voir des chants religieux que de trucs jamaïcains. Du dancehall. Voilà. Oui. Alors, Laurent, il y a quelqu'un d'autre. Oui, je dis quelque chose rapidement parce que. D'accord. Oui. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Par contre, si par contre il faut aller jouer à l'Atrium, par contre, c'est des chants religieux, bon, ça coûte tant, il y a tant de personnes, on partage les frais, etc., etc. Parce qu'il y a un message qui passe quand même. On dit aux pauvres, soyez courageux, faites la charité, faites des dons, etc. Est-ce que vous pouvez dire ça à quelqu'un qui n'a pas grand-chose et après vous lui dites de venir payer l'Atrium pour écouter? Non, mais de temps en temps, il faut être un peu correct, il y a une logique quand même. C'est deux choses différentes. Laurent. Bon. Alors, quand il s'agit de machin, oui. Laurent, c'est deux choses. Un pauvre est toujours pauvre, madame. Ce qu'on dit, Laurent, on disait que ce serait bien que dans les églises, Samuel est venu nous parler du Gospel Testimony, qui est complètement gratuit, c'est formidable. Qui aura lieu le samedi 21, donc demain. Demain, ouais. À l'espace 90, avec de nombreux artistes et intervenants. C'est formidable. Gratuitement. C'est formidable. Voilà. Et moi, je disais que ce serait bien que dans nos églises, qu'on ait un peu plus de joie, un peu plus d'allégresse et qu'on arrête d'avoir des chants. Non, mais je pense qu'il y a de la joie parce que quand les gens sortent de l'église, ils ont le sourire. C'est quelques heures après, ils changent quoi. Allez, quand on dit donnez-vous dans la paix du Christ, donnez-vous. Bonne fête. Laurent. Oui, j'écoute. Quand
on dit dans la paix du Christ, donnez-vous la main ou embrassez-vous. L'homme moun kache la main yo comme ça. Oui. Et c'est pourquoi je me retire de tout cela. Vous comprenez? Je me retire de tout cela parce que je sais ce qui est possible et ce qui est impossible. Je sais ce qui est impossible. Et j'attends, enfin jusqu'à présent, j'ai reçu que la pluie qui vient d'en haut, hein, que la pluie. Ok, il n'y a pas de problème. Merci Laurent, reste avec nous. Oui, sans problème. On est ensemble jusqu'à 4h30. On prend un autre appel. Allô? Samuel dit allô? Oui, allô? Allô? Bonjour, allô? Bonsoir, tiens. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est la belle vie. C'est bien coiffé. Merci beaucoup. Ah, tu es très jolie. Merci. Je remercie toute l'équipe de l'Espace Beauté, Marie-Josée, Armel, Claudia, Lydia, qui me prennent en charge et qui me font rire tous les vendredis. Bon, je sais qu'on va dire que je ris trop, mais Laurent m'a fait bien rire. Non, mais c'est bien, il faut rire. Vas-y. Alors, ce que je voulais dire, au niveau de l'Église catholique, c'est que, comme tu dis, ils sont un peu sérieux. Ce sont des enfants qui ont reçu un héritage, et tandis que les autres religions ont cherché. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui travaille pour avoir et quelqu'un qui hérite. Donc, il ne voit pas l'intérêt des choses. Mais seulement, la chanson que tu as chantée là, eh bien, durant les années 89, 80, eh bien, moi, j'allais chanter avec les scouts. Sur le seuil de... Non, c'est pas... C'est quoi? Sur l'autre rive? Comment s'appelle cette chanson? On m'a pas dit que tu coulerais. Voilà. Ces choses-là. Eh bien, on chantait ça. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit mais c'est très que joli. tu sombrerais. Il a dit... On chantait ça. Moi, j'adore. Moi, j'étais à l'enterrement et une maman a chanté ça. Et depuis... Moi, je vais écouter les chants dans les mais je peux dire que cette chanson-là, on l'a chantée dans les années 80 avec les scouts, les jeunes, non, parce que moi j'étais cheftaine. Donc, ce qui fait que l'Église chante, mais au moment de la mort, on chante différentes chansons, ou à moins que la personne avant de mourir dit, tu sais, j'aurais aimé telle chanson. Et il y a un autre chant aussi qui était très beau dans les années 80, c'était Sur le seuil de ta maison. Voilà. Et ça, c'était un chant, mais ils l'ont changé là, le rythme. Ils ont changé la partition musicale. C'est terrible maintenant. C'est ça. C'est terrible quand ils jouent, mais moi, les mamans, pas jamais chanté ça, bah moi. Hein. Parce que les évangélistes venaient chanter pour moi quand je meurs. Hein. quand je meurs, quand je vais mourir, quand je serai morte. Je veux des chants évangélistes pleins d'allégresse parce que j'ai bien vécu. Mais on te met, s'ils ne viennent pas, eh bien, on te met une cassette qui t'emmène jusqu'au cimetière évangélique. Il n'y a pas de problème. Ce sont des chrétiens, quoi. Ah ben voilà, moi je veux des beaux chants, des chants remplis d'allégresse parce que les mamans m'en savent comment qu'elle bien. Parce que moi, je me contenterai de l'ouverture de Tannhauser de Wagner. Attends, tu veux Wagner? Bon, mais tout ce qu'ils veulent, qu'ils disent en direct ce qu'ils veulent. Tu sais, le tambour est dans l'église. Moi aussi, je veux des jeunes Mona aussi, après au cimetière. Voilà, parce qu'il y a tout ça dans l'église. Ouais, Jeanne Mona qui chante c'est un seul Tichimène ou qu'a passé à Goulou-Lambo. C'est magnifique ça. On fait tout ça pour toi. Qui sont d'une très grande spiritualité. On fait tout ça pour toi. Tu demandes à ta mutuelle. Il te le fait. Bon, mais à mes proches surtout. Oui, à tes proches, mais c'est la mutuelle qui est responsable. D'accord. Puis, voilà. Merci beaucoup. Et puis, je te fais un gros bisou parce que c'est trop joli. Merci beaucoup. Merci. On prend un autre appel. Allô? Non, il n'y en a plus. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour nous faire part de ce que vous voulez, puis de ce que vous pensez, des chants. Alors, Gospel Testimony. Alors, tu nous as dit, il y aura des chants gospel, des messages? Oui, des messages, c'est quoi alors? En fait, c'est forme de témoignage. Tu as dit message et témoignage, hein? Oui, les témoignages, mais en fait, le message, c'est une forme de témoignage et c'est un mélange de témoignage et encouragement, en fait. D'accord. Que là, sur le responsable du Forum Chrétien de la Jeunesse de Paris, qui sera avec nous et qui va pouvoir encourager les jeunes à continuer à avancer.
Il y a aussi, des jeunes aussi qui vont faire de la danse. De la danse. Quelle sorte de danse? Alors, sur la danse, on va dire un petit peu africain, dancehall un petit peu. C'est une forme de Il y aura du mime? Alors, du mime. En fait, là, ce sera plus du mime, en fait, théâtre. D'accord. Du mime théâtre. Et toi, je t'ai déjà vu dans le mime. Oui, oui. Non, mais là, pour monsieur responsable, alors... C'est un petit peu compliqué de faire les deux. Mais là, sinon, c'est vraiment plus du théâtre, en fait. D'accord, du théâtre. C'est pas le mime comme je fais, c'est vraiment c'est une scène. Les jeunes vont mimer, les jeunes les jeunes, on peut parler de quelque chose très, très bien. Alors, un truc qui me gêne dans ces témoignages ou dans c'est que souvent, quand les gens rencontrent Dieu, il y a toujours qu'à joindre à dans prison, à dans la drogue, à dans quoi d'autre, monsieur est-il? Je n'ai jamais de témoignage de gens qui disent je suis super bien, je suis heureux, je suis heureuse, et puis j'ai rencontré Dieu. En fait, monsieur est-il? Oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai parce que j'avais acheté, je l'avais rencontré, comment il s'appelait encore ce monsieur? Qui a écrit le livre? Non, qui a écrit, qui a enregistré des disques de musique à Dieu sacré et qu'il vendait les CD. Je l'avais rencontré à l'époque à l'ébite du Carbet, puisque j'habitais dans la région à l'époque. Il s'appelle mon Dieu, j'oublie son nom. Oui. Et justement, c'était un monsieur il était bien, puis il avait sombré dans la drogue. Il avait même connu les drogues dures. Et puis, à un moment de sa vie, il a rencontré Dieu et il a pu s'en sortir. Alors, il a chanté ça, il a décidé, donc il a sorti des CD, il vendait, et il allait donc raconter ses histoires, justement, porter ce message d'espoir à ces jeunes qui ont sombré, parce que moi je dis que c'est pas parce qu'un jeune est tombé, c'est pas parce qu'il a chuté, hein, Jésus il a chuté 3 fois, qu'on réfléchisse sur ça, le chemin de la croix. Jésus il a chuté 3 fois. C'est-à-dire à quel moment? Eh bien, c'est ce qu'on dit, hein, en montant sur en faisant le chemin du Golgotha, on dit qu'il est tombé 3 fois sous le poids de la croix, croix représentant le poids des péchés des autres. Mais ces jeunes, ils chutent sur quoi? Sur le poids de ce que les autres n'ont pas fait pour eux. De la société qui ne les accompagne pas, qui ne les comprend pas, et qui en plus les rejette, les méprise en disant ils sont méchants, ils sont mauvais, on ne peut rien en faire, alors qu'ils sont dans la détresse, et que justement, il faut faire quelque chose pour ces jeunes. Il ne faut pas laisser parce que notre jeunesse est notre avenir. Nous ne pouvons pas continuer à laisser cette jeunesse martiniquaise partir comme ça, dans des accidents, dans cette espèce de désastre, l'alcool, la drogue, les règlements de compte et toute cette espèce de violence, c'est-à-dire où à la fois, en fait, pourquoi l'amour, manque d'amour, hein? Quelque part en chemin, on a oublié de leur donner de l'amour. L'amour du prochain, l'amour des voisins, l'amour de la compassion. Au plan républicain, on appelle ça fraternité. Hein? Pour les chrétiens, c'est l'amour. Mais c'est la même chose, c'est la considération pour l'autre. Hein? C'est cette considération pour l'autre que certains n'ont plus. Hein? Il y en a qui sont contents, je vais à l'église au temple régulièrement, je verse ma dîme, je participe, je chante, etc. Et puis une fois que je suis sorti de l'enceinte sacrée, eh bien, je suis redevenu ce que je suis vraiment, c'est-à-dire le pharisien. J'ai fait mon devoir de chrétien, et ne m'embêtez plus. Hein? Et c'est pour ça que certaines personnes, et c'est pour ça que je félicite et j'encourage de telles initiatives, parce qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui que Dieu accepte et aime tout ce qu'on lui fait qui est agréable. Les chansons, les concerts et tout. Il faut comprendre que s'adresser à Dieu, c'est pas seulement entrer dans une église ou dans un temple ou une synagogue, puisque les Juifs aussi croient en Dieu, hein? Et puis adresser une prière. C'est dans les actes du quotidien, c'est dans tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait doit être une prière à Dieu. Quand on boit une gorgée d'eau, hein, c'est une prière, on la remet entre les mains de Dieu. Il y a des gens qui, en buvant une gorgée d'eau, se sont étouffés. Hein? Alors remercions Dieu qui nous accorde le souffle de vie, qui nous entretienne, qui nous permette de boire un peu d'eau, qui nous permette de faire ce qu'on peut faire chaque jour. Hein? Remercions-le, on a des inconvénients à la journée. Merci, ça aurait pu être pire. Hein?
Ça pourrait être mieux, mais c'est comme ça. Mais merci Seigneur, fait que ce soit mieux la prochaine fois. Hein? Et moi, je peux dire que je le vis tous les jours, hein, tout ce que fait Jéhovah Dieu, et je le dis, hein, on voit le résultat quand on offre tout au Seigneur. Hein? On voit le résultat. Hein? Moi, avant de manger ma nourriture, je l'offre au Seigneur. En son nom, je la bénis, je vais manger. Eh bien, je veux dire qu'il y a la gastroentérite, il y a la grippe. Eh bien, j'ai passé au travers de tout ça. Hein? Pourquoi? Mais je suppose que parce que ma nourriture ayant été bénie, elle est purifiée, donc tout ce qu'il y a de mauvais, de négatif dedans est sorti. Ça sort. Hein? Eh bien, je ne m'en porte que mieux. Hein? Pensons à ça. Donc les gens, ah oui, ça n'a pas d'importance, c'est pas vrai. Tout ce que l'on dit peut être une parole de bénédiction ou une parole de malédiction. Mais bien sûr, moi j'en suis persuadée. Alors donc, d'ailleurs, cet avertissement nous est donné tout au long du message de la Ligue, juste de la Bible. Et pour cette période de carême, pensons à ce que nous disons. Souvent les gens se plaignent d'avoir des problèmes ou ceci, mais réfléchissez à ce que vous dites, à ce que vous avez dit, à ce que vous avez fait. Alors, pour parler du carême... Parce qu'il y a toujours du retour de balancier. Bien sûr. Pas? Et avant, on disait que les parents mangent des raisins et les dents des enfants sont agacées. Les parents mangeaient des raisins verts et les dents de leurs enfants sont agacées. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça revient. Même avant les enfants, ça revient tout de suite sur eux. Tellement que ça revient vite. Hein? Donc, que le père soit comme l'olivier et la mère comme la vigne, et soient tous autour de la table pour fêter le Seigneur. Alors, pour parler du carême, le carême, qu'est-ce que le carême? D'où ce côté ça sorti? Pourquoi il faut... hier, il y a des gens sur Facebook qui allaient dans un nouveau fast-food qui s'est ouvert, et puis j'étais contente d'entendre une jeune qui a dit, eh bien, comme c'est le carême, plutôt que d'aller manger des nourritures comme ça, ben, profitons pour rester chez soi et puis de changer un petit peu, ne serait-ce que pendant cette période. Alors, il y a un autre aspect du carême qui est de plus en plus occulté parce qu'il fut une époque où il y avait aussi dans la vie des cycles de vie, des cycles de nourriture, des périodes où on faisait bonbons, des périodes où on nettoyait le corps, etc. Et je ne voudrais citer que la gastronomie, si l'on peut dire, martiniquaise, où chaque jour de la semaine, il y avait un type de repas qu'on mangeait. Ah oui. Traditionnellement, le vendredi, on ne mangeait pas de viande. C'était peut-être lié au fait au vendredi de carême. Mais traditionnellement, le vendredi, qu'est-ce qu'on mangeait? On mangeait du poisson, on mangeait de la morue, on mangeait des œufs, on mangeait... le dimanche, le samedi et le dimanche, on commençait à faire momos. Le lundi, c'était le calalou, les soupes vertes et tout ça. Ça se poursuivait le mardi. Le mercredi, on commençait à manger autre chose. Le plus en plus, pas des pâtes et des steaks hachés toute la journée, toute la semaine, et puis des 3 ans. Et puis la nourriture était variée. Il faut dire aussi que les dachines ne coûtaient pas 3 € le kilo. Oui, mais comme on ne mangeait pas des dachines tous les soirs, on peut manger 3 € puisque un paquet de pâtes ou de riz, c'est aussi cher, oui, ou des cornflakes. Alors, pour parler du dachine et des patates, du carême, donc, non, c'est une période quand même où les gens, donc jeûne et abstinence, justement, l'avantage du jeûne, c'était permettre justement de nettoyer le corps. Parce qu'il a été prouvé que quand, pendant une journée, on se prive de nourriture, il y a un travail intérieur qui se fait, le corps se vide, se nettoie en quelque sorte, se vide de certaines toxines. Donc il y a un côté, il y a un aspect, si l'on peut dire, santé pour l'individu, que de respecter cette période. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a d'autres moyens pour se soigner, pour entretenir sa santé. Non, mais à l'époque, attendez, j'y viens, mais à l'époque où la médecine n'était pas aussi développée, donc c'était un excellent moyen pour permettre du corps, justement, après avoir fait cette période d'excès de toutes sortes, Noël, Épiphanie, Carnaval, etc., donc de nettoyer le corps, etc. Bon, c'est vrai qu'il y avait d'autres recettes, c'est vrai qu'il y avait la médecine. Il faut savoir qu'à l'origine, le mot médicina, ça veut dire soigner par les plantes, même si aujourd'hui, médecine ne veut pas tout à fait dire ça. Ne veut pas dire allopathie, soigner par les médicaments. Cela dit, je ne veux là non plus ouvrir aucune polémique, il n'en est pas question, chacun fait à sa manière, mais je dis que cette période de carême, c'est une excellente période pour se remettre en cause,
rentrer en soi, revoir sa façon de s'alimenter, régénérer son corps, son âme, pour se présenter dans un état plus pur quand arrivera la Pâque, quand on va fêter cette cérémonie de passage et de résurrection qui est la Pâque, puisque la Pâque a deux significations, mais c'est une fête, c'est quand même, on peut considérer que c'est la cérémonie la plus importante pour les catholiques, puisque c'est en fait la résurrection de Christ, mais c'est aussi la régénération donc, du corps. Donc il y a tout ça, je crois que c'est ce moment. C'est l'abstinence. Oui, mais c'est ce moment où on doit rentrer, on doit quand même entrer dans un questionnement intérieur. Donc c'est justement cette retraite, le terme retraite, ça veut dire revenir, rentrer en soi, se chercher soi et à travers soi chercher Dieu. Donc il y a tout ça, il y a tout cet aspect. Et puis chanter des louanges, chanter la joie, ça n'exclut pas la joie, les louanges et tout ça, parce que justement il a été écrit quelque part que louer Dieu, c'est prier deux fois. C'est bien ça. Oui. Donc en conséquence. Ah, il n'est pas d'accord. Vas-y Samuel. Samuel dit qu'il n'est pas tout à fait d'accord. C'est pas tout à fait d'accord. Vas-y Samuel. Non, parce que prier, c'est prier. C'est vrai que quand tu chantes, tu parles à Dieu et du mal tu pries. Mais dire que c'est deux fois, je ne sais pas. Oui, parce que tu chantes avec ta bouche et ton corps et tout. Oui, c'est pas mal. Mais c'est vrai que si c'est pas d'accord, c'est une façon de dire. Non, mais c'est toujours une façon de. On va dire, je suis plus d'accord, c'est une façon de prier autrement. Et c'est être heureux. Et c'est être heureux, parce que voilà. Parce que quand on chante, on est dans la joie, dans l'allégresse, on est heureux et quelque part, on oublie les soucis du quotidien. Il y a un chant comme ça, j'étais dans la joie, dans l'allégresse, et c'est ça. Donc c'est ça, normalement la foi, c'est l'allégresse, c'est espérer en autre chose, c'est pas être dans une tristesse. Les chants de gospel, les gospels traditionnels des Noirs, là, c'est des chants en temps de l'esclavage qui espéraient à se sortir, de l'esclavage, tout ça. Et maintenant, je chante quand tout le monde chante. Oui. Tu vois que c'est vraiment un chant d'encouragement au départ, et maintenant c'est un chant. Alors, ce qui est intéressant dans le gospel, c'est cette espèce de double sens, cette espèce de forte spiritualité qui sort du gospel et qui implique en même temps la situation quotidienne des Noirs qui vivaient un quotidien difficile et qu'ils transcendent à travers des chansons où ils remettent, ils font une espèce d'osmose, où ils parlent de son quotidien douloureux, mais qui devient une joie extrême en union avec Dieu. Les gospels sont d'une puissance, et j'en parle parce que pendant un certain temps, j'ai fait partie de la chorale Jean de Chanté, et je les ai laissés simplement parce que malheureusement, je ne pouvais plus consacrer à la chorale le temps qu'il fallait pour être un bon choriste. Mais nous avons quand même à la base de la chorale de Joie de Chanter, qui était au début la chorale de la GEC et qui avait pour directrice Madame Paulette Lardal, qui avait une très grande culture. Non, c'est sa nièce. Sa nièce, Christiane Lapierre, mais elle était une femme de grande culture. Qui jouait très bien du piano et elle était d'ailleurs professeure d'anglais, agrégée, et elle connaissait très bien le gospel, et elle avait d'ailleurs dans ses archives, j'espère que la famille a conservé cet ouvrage qui était très rare au monde, qui était un recueil de chants de gospel très rare et qui était tellement rare qu'il ne devait pas sortir de chez elle. D'accord. Et dans le répertoire justement de la chorale Joie Chantée, il y a un certain nombre de ces chants qui ont été tirés de ce répertoire. Donc ils sont de très beaux chants, mais quand vous entendez par exemple Sweet Chariot, c'est cette espèce de... ou bien... attends, comment ça s'appelle? Donne-nous les titres des gospels, des titres des chants de gospel de Samuel. Aikomum, j'oublie, attends, comment ça se disait. Enfin, c'est-à-dire que je reviens à la maison, mais c'est à la fois je reviens à la maison après le pénible travail de la journée, mais je reviens à la maison du Père après cette vie pénible. Donc c'est cette espèce de sublimation où on superpose à la fois ce pénible quotidien
Et puis cette vie, cette libération, on va vers le Père. Donc c'est d'une spiritualité, c'est d'une beauté extraordinaire. Ah oui. Alors, j'ai un coup de gueule à faire passer dans cette émission. Est-ce que pendant le carnaval, vous avez vu que sur la voie publique était organisé un racket pour les carnavaliers avec des soi-disant associations, j'ai pas eu la réponse ce matin de la mairie, qui vous demandait de payer 3 € pour garer sur la voie publique. Et moi, j'ai téléphoné à la police pour dire, mais attendez, comment c'est possible? Et ils m'ont répondu qu'ils n'avaient pas suffisamment d'effectifs pour venir, parce que quand ils venaient, on laissait les gens garer gratuitement. Et dès qu'ils étaient repartis, les gens ont commencé à vous demander 3 € avec des barrières Vauban. Et ça, à l'ancien hôpital civil, c'était le mardi gras. Vous savez, là où il y avait les impôts, avant, il y a un grand parking là, vers l'Irave, tout ça. Il y a plein de places. Les gens, et surtout qu'il y a une nouvelle route qui mène vers DJ, vers les déchets. Eh bien, ils ont raquetté toute cette partie pour 3 €. Et mercredi, c'était l'ancienne caisse générale de sécurité sociale à Fort-de-France, près du boulevard Général de Gaulle. Donc, le général et Jardin des Clieux. Jardin, voilà. Et donc, moi, je ne sais pas, vous trouvez ça comment? Vous trouvez ça normal, inadmissible? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce genre de choses ne devrait pas exister. Des dispositions devraient être prises pour que ce genre de choses ne se pratique pas. Et surtout qu'il y avait des médiateurs sous Fort-de-France mercredi qui les aidaient à lever les barrières Vauban et à racketter les gens. Hein. Moi, je trouve que c'est du racket. Je suis désolée. C'est vrai que s'il y a même des médiateurs, c'est vrai que c'est pas... je ne comprends pas très bien. Moi, j'ai pas eu la réponse. Ça mérite explication. Ça mérite explication. Et c'est vrai que comme tous les policiers étaient sur le centre-ville, c'est difficile d'aller intervenir parce que c'est pas le seul endroit qui avait ces choses-là. Mais oui. Parce qu'il y avait d'autres endroits qui faisaient à 2 €, je sais, comme toutes les années, d'autres endroits à proximité de Fort-de-France. Mais après, d'après les retours que j'ai eus, certaines personnes disent quand même, quand ils gardent leur voiture là, leurs voitures sont quand même en sécurité, en réalité. Mais après, c'est vrai que le concept n'est pas bon. Le concept, je suis sur la voie publique, moi j'ai garé ma voiture ailleurs que là, et j'ai retrouvé ma voiture en bon état, comme quand tu gardes ta voiture tous les jours à Fort-de-France. Oui, monsieur Etilé. Oui. Non, mais il est sûr et certain. Bon, ils ont profité, ils ont fait un petit racket gentil. Bon, je sais que le marché, j'ai entendu vaguement parler de ce chose-là, où il dit, bon, vous payez pour stationner, mais c'est pas seulement pendant le carnaval, il y a d'autres manifestations où il y a ce genre de racket qui est pratiqué, où le marché, c'est, vous payez pour garer la voiture, on ne vous garantit rien, votre voiture peut être cassée. Et eux, ils faisaient quoi? Ils surveillaient les voitures? Ils sont censés surveiller, puisqu'on leur a donné une pièce pour la voiture. Donc ils sont censés surveiller, donc ils ne laisseront pas les petits copains casser la voiture. Mais enfin, disons quand même, c'est très limite. C'est très limite. C'est vrai que là, c'est, entre guillemets, même si je ne vais pas au carnaval, mais je passe, je vois. Si votre plaisant, c'est gentil, mais c'est quelque chose qui vous fait très attention parce que ça peut se dégrader. Mais bien sûr, ça peut se dégrader très vite. Ils auraient eu offert à quelqu'un d'autre que des femmes, que des enfants et tout. Ben, le truc physique, toute bagaille. Hein? Bon, eh ben voilà, c'était le coup de gueule de la semaine après le carnaval. Donc, on va se laisser. Monsieur Etilé, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci pour ces informations sur le carnaval. Merci ces informations sur le carême. On rappelle Gospel Testimony. Vas-y, c'est à toi le mot de la fin, Gospel Testimony, alors c'est demain à partir de 19h. C'est un événement gratuit. Ça se passe entre la rue La République, 90 rue de la République. C'est entre l'ancien match et l'école à maîtrise en face de la mairie de Fort-de-France, du parquet de la mairie de Fort-de-France. On voit plusieurs artistes, gospel, différentes manières, danse, théâtre, mime. Il y a aussi des témoignages très forts de jeunes qui ont changé radicalement. Et vraiment des encouragements vraiment pour les jeunes puissent vraiment continuer à avancer pour la Martinique. Et vraiment c'est gratuit et on sera ensemble. Et à la fin, on a un petit cocktail gratuit encore. Et tous les jeunes qui ne sont pas bien, qui se sentent pas bien, qui ont envie d'être accompagnés, d'être compris, c'est peut-être aussi un lieu d'écoute, un lieu d'échange et de parole. Et c'est surtout un événement fait par les jeunes, pour les jeunes. Et vraiment on est là si quelqu'un, même si vous savez, il n'y a pas personne, vous m'avez vu, venez me voir et puis voilà, on va...
Alors, qu'est-ce qu'il faut? Uniquement des jeunes ou bien des moins jeunes aussi? Des moins jeunes, des plus jeunes, de tous les jeunes, comme les jeunes. Toutes les générations confondues. Voilà. Alors, si tu ne voyez pas, mon numéro de téléphone, c'est 0696 03 13 57. Alors, redis-nous ça, un portable 0696 03 13 57. 03 13 57. Samuel, 03 13 57. Samuel, un portable. Portable. D'accord. Bon, voilà. Monsieur Etilé, le mot de la fin? Le mot de la fin, bien, de toutes les façons, bien, le carnaval s'est très bien passé. Adieu Vaval. Vaval a été incinéré tel le phénix, il va renaître de ses cendres dans un an. Hein? Les Maslans morts donc, ont poursuivi leur œuvre pour impressionner les enfants. Et le carême a commencé, alors nous rentrons dans une période de sobriété, de réflexion, de recherche, de retraite, et donc pour nous rapprocher de notre Dieu, puisqu'on s'était un petit peu éloigné de lui en faisant des transgressions. Alors maintenant, nous allons, pour nous faire pardonner, nous allons faire retraite, nous allons réfléchir, nous allons prier, nous allons un peu changer, faire un peu de réflexion intérieure, entrer en nous-mêmes pour aller à la recherche de ce Dieu qui est en nous. Hein. Alors, on n'a pas besoin de le chercher, il est en nous. Et pour faire ce carême, alors, qu'est-ce que vous rapidement recommandez? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on ne mange pas de toute la journée ou bien? Moi, je ne saurais recommander, c'est-à-dire, c'est selon les habitudes alimentaires. Si on peut, si on a l'habitude de voir faire un jeûne, de ne pas manger le matin, etc. Il y a des gens qui supportent ça très bien. Faites-le, c'est toujours bien. Mais ce qu'il faut surtout, c'est essayer de changer ses habitudes alimentaires pour manger des choses beaucoup plus saines. Un peu de soupe, un peu d'herbage. C'est ça, de façon à ce que le corps, comme disent certaines publicités, manger 4 à 6 fruits ou légumes, c'est le moment, c'est l'occasion de le faire vraiment, de manger beaucoup de légumes verts, beaucoup de fruits pour pouvoir nettoyer le corps, et puis aussi de réfléchir, de manger beaucoup moins de viande, parce que certains prétendent que quand on mange moins de viande, on peut davantage se consacrer à la spiritualité. Je ne sais pas ce qu'il en est. Bon, mais, on va tester ça, on va tester. Bon, profitons pour changer, disons, pour faire autrement, pour se mettre sur le sentier à la recherche du Dieu. Merci. Merci beaucoup à ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Merci à l'Espace Beauté Marie-Josée. Et nous, on se retrouve mercredi matin. On va parler beauté. Merci. Au revoir. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ooh. Madidina, oi, oi, oi. Pays la joie, oi, oi, oi. Vite goûter ça.